Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Drummondville de ce lundi 15 juillet 2019. Je déclare la séance ouverte. Alors, nous allons débuter ce soir par un moment de silence en hommage à un collaborateur important de la Ville de Drummondville au cours des dernières années, M. François Beaulieu, qui était directeur de projet à la MRC Drummond, qui a été également directeur général adjoint de Commerce Drummond pendant de longues années et qui nous a quittés de façon tragique la semaine dernière. Alors, nous aurons une pensée pour lui, une pensée pour les membres de sa famille à qui nous transmettons nos plus sincères condoléances, son épouse, Mme Manon Jacques, et ses enfants, Laurence et Édouard Beaulieu. Alors, je vous invite à vous joindre à moi pour ce court moment de silence. Merci. Alors, vous avez reçu copie de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur pour son adoption? Je le propose. Mme Bernier. Je vais l'appuyer. M. Grondin. Lecture et adoption du procès-verbal de notre rencontre du 17 juin dernier. Le proposeur, M. le maire, est demandé la dispense de lecture. M. Martel. Appuie. M. Charret. Correspondance, mes toilettes. Oui, vous avez reçu de la Société d'habitation du Québec une confirmation des montants là, qui seront versés à même le programme Rénovation Québec, soit 389 000 $. Vous avez reçu du Bureau de normalisation du Québec la certification pour entreprises en santé. Ensuite, du ministère des Affaires municipales et d'Habitation, une confirmation concernant le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Également du Canadien national, il vous demande de faire une résolution d'appui pour la semaine de la sécurité ferroviaire. Donc, on verra la résolution à la prochaine séance. Et le ministère des Transports confirme un montant pour le programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière, soit un montant de 413 000 $. Merci beaucoup, Maître Ouellette. Quelques commentaires. D'abord, évidemment, le Conseil accueille avec beaucoup de fierté cette certification d'entreprise en santé parce que la santé de nos employés, de nos équipes est extrêmement importante. Alors, je voudrais féliciter le service des ressources humaines, la direction générale et tout le comité sur lequel vous siégez d'ailleurs, Maître Ouellette, qui a mené ce dossier-là au cours des dernières années pour l'obtention de cette certification. Je veux également prendre le temps de souligner, parce que vous avez parlé de contribution de 400 000 et tout ça, mais il y en a quand même une importante, la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, la TEC. Alors, c'est un montant pour la Ville de Drummondville pour les 5 prochaines années de 27 734 000 $. C'est un montant important. Une augmentation aussi quand même substantielle par rapport à la dernier retour sur la taxe sur l'essence qui était de 21,4 millions. Il faut savoir que le gouvernement fédéral a annoncé dans son dernier budget qu'il doublait les sommes pour la présente année, donc pour l'année, pour l'exercice budgétaire 19-20. Alors, cette somme-là, c'est le retour sur la taxe sur l'essence, qui est une contribution fédérale. C'est à peu près 75 % du montant. Et le reste, c'est ce qu'on appelle la contribution du Québec, qui correspond entre 23 et 25 % du montant total. Alors, évidemment, ces montants-là doivent être investis dans des priorités. Toute la question de l'eau potable, les réfections d'aqueducs, etc. Donc, il y a toute une liste de priorités, mais ça concerne d'abord et avant tout l'eau potable. Donc, évidemment, il y aura assurément une contribution importante, une portion importante de ce montant-là qui ira sur la prochaine usine de traitement d'eau de la Ville de Drummondville. Dépôt du comité exécutif du 8 juillet, M. Grondin. Oui, M. le maire, alors, à la rencontre du 8 juillet dernier, nous avons traité des dossiers de ressources humaines, des remplacements de postes et des promotions, ainsi que l'ouverture de nouveaux postes dont nous allons voir la résolution ce soir. Quelques informations et discussions sur des dossiers à caractère juridique et aussi des informations sur des projets de structures et d'infrastructures, dont, entre autres, le transport en commun, des ajouts de propositions de taxibus. Aussi des ventes de terrain et des discussions sur des indicateurs de gestion qui nous permettront de suivre avec plus d'efficacité encore le travail de nos différents services et les résultats de la Ville. Merci, M. Grondin. Nomination du conseiller John Husk au titre de maire suppléant, l'absence du maire adjoint Yves Grondin. Alors, s'il devait arriver que M. Grondin et moi, dans une situation d'urgence, ne soyons pas disponibles, soyons à l'extérieur du pays en même temps, c'est M. Husk qui agira en mon nom. Je vais le proposer. M. Martel. Je l'appuie. Mme Bernier. Délégation, plusieurs délégations ce soir.
élu se prépare un bel automne. Délégation des conseillers Yves Grondin et Alain Martel au 32e colloque rue principale. C'est à Québec le 2 octobre. Je le propose. Je l'appuie. Mme Bernier, M. Morales. Délégation du conseiller Alain Dauteuil à une formation participative en urbanisme. C'est à Shawinigan le 4 octobre. Je propose. Hosque. L'appui. M. Pelletier. Délégation de la conseillère Annick Bellavance, des conseillers Dominique Martin et Alain Martel à un colloque du réseau québécois de la prestation de services aux citoyens. C'est à Québec le 10 octobre prochain. Je propose. Je l'appuie. M. Morales, M. Charret. Délégation du conseiller John Husk à la journée de conférence du Forum Vélo sympathique à Bromont le 17 octobre. Je le propose. M. Martel, Mme Bernier. Dépôt de la liste des dépenses autorisées et de la liste des paiements. Nous sommes le 7e mois de l'année, donc M. Martel, district 7. Je dépose la liste des dépenses qui ont été autorisées par les délégataires désignés en vertu du règlement de délégation de pouvoir, et ce, pour la période du 9 juin au 6 juillet 2019. Cette liste totalise un montant de 10 743 291 $. Aussi, je dépose la liste des paiements effectués au cours de la période du 9 juin au 6 juillet 2019. Voilà, c'est déposé. Travaux de stabilisation, barrage domaine du repos, M. Husk. On a eu 2 soumissions conformes, M. le maire. Le plus bas que je propose est Excavation Tourville Inc. au montant de 53 808 $. J'appuie. M. Husk, M. Pelletier. Service professionnel, contrôle des matériaux par un laboratoire. Ça concerne les travaux de réfection de chaussées, trottoirs et bordures et autres travaux. On a eu un soumissionnaire conforme. Dans ce cas-ci, je propose donc Englobe Corp au montant de 81 724 $. Je l'appuie. M. Martel. Oui, non, voilà. Les vacances s'en viennent. Travaux d'aménagement et de transformation du terrain de balle Célanise. C'est un terrain qui avait bien besoin d'être amélioré. Et dans ce cas-ci, on a eu 5 soumissions. Le plus bas conforme que je propose est Paysagement et Déneigement ML Inc. au montant de 61 655 $. Je l'appuie. M. Husk, Mme Lacoste, service professionnel en ingénierie, inspection de structures pour la Ville en 2019. 2 soumissions conformes dans ce cas-ci. Je propose donc le plus bas qui est WSP Canada Inc. au montant de 68 902 $. Je l'appuie. M. Husk, M. Pelletier, travaux de réaménagement du parc Guillemette. Dans ce cas-ci, on a eu, je propose donc le plus bas soumissionnaire conforme qui est Marc-André Paysagiste Inc. au montant de 609 239 $. Je l'appuie. M. Husk, Mme Bernier, service professionnel, programme d'aide aux employés. Je propose le plus bas soumissionnaire conforme qui est Optima Santé Globale au montant total annuel moyen de 23 386 $. M. Husk, Je l'appuie. M. Martel, service professionnel, travaux de réfection et d'aménagement de la rue Pelletier. Je propose ici les services EXP Inc. au montant de 171 150 $ et ce conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. M. Husk, M. Martel, vous aussi, les vacances. Travaux de réhabilitation structurelle sans tranchée de conduite, d'eau potable et réfection de la chaussée sur le chemin du Golfe. Le plus bas soumissionnaire conforme que je propose est R. Guilbeault Construction Inc. au montant de 1 779 549 $. Je l'appuie. Husk, M. Charret, nettoyage du cours d'eau surprenant. Le plus bas conforme proposé est Excavation Tourville Inc. au montant de 53 163 $. J'appuie. M. Husk, M. Morales, travaux de construction d'un égout pluvial et d'un bassin de rétention, les rues Turcotte et Chassé. Je propose Excavation Tourville Inc. au montant de 234 078 $. Je vais l'appuyer. M. Husk, M. Martel, travaux de pavage de la rue Réa. Je propose dans ce cas-ci R. Guilbeault Construction Inc. au montant de 204 836 $. Je l'appuie. Husk, M. Martin. Alors, ça met fin aux différentes soumissions. Alors, nous en avons 11, je pense, ce soir. L'art, c'est de toujours bien prévoir les coûts. Alors, le total de ces 11 soumissions s'est accordé dans un budget inférieur de 36 000 des dépenses, 36 000 inférieures à ce qui avait été budgété, donc une petite économie. Approbation des critères de sélection. Donc, on a 4 projets ce soir. D'abord, le mandat de service professionnel pour le programme architectural et la stratégie de disposition des lots Fortissimo. Je le propose. Je l'appuie. M. Husk, M. Grondin. Maintenant, des services professionnels en ingénierie pour l'aménagement du parc de la Seigneurie. Proposé, je l'appuie. M. Morales, M. Husk. Service d'entretien ménager pour l'édifice de la sécurité publique. Je le propose. Je l'appuie. M. Charret, M. Husk. Et finalement, travaux de réfection des services professionnels et d'aménagement des ateliers municipaux. Je le propose.
L'appui. Hosque, M. Pelletier. Service des ressources humaines, je vais faire le dépôt de la liste d'embauche des employés étudiants et surnuméraires. Nomination de M. Martin Cajolet au poste permanent de manutentionnaire au service des travaux publics. C'est un remplacement. Je vais le proposer. M. Martel. Je vais l'appuyer. M. Grondin. Nomination de M. Jocelyn Cusson au poste permanent de manœuvre aux loisirs. Ça Je aussi. propose. Mme Lacoste, M. Martel, c'est aussi un remplacement. Tout comme M. Patrick Latéreur au poste de capitaine de service de sécurité incendie, sécurité civile. Je le propose. Je l'appuie. M. Charest, M. Martin. Nomination de Mme Simone Auger au poste permanent de préposé à l'approvisionnement au service des finances. Je propose. M. Morales. L'appui. M. Pelletier. Embauche de M. Alexandre Pellerin au poste permanent de technicien en mécanique du bâtiment, suite à un départ. Je vais le proposer. M. Martel. Appui. M. Pelletier. Embauche de Mme Marie-Ève Berthiaume au poste cadre permanent de bibliothécaire, c'est un poste qui était vacant. Je propose. Je l'appuie. M. Morales, Mme Bernier. Création du poste cadre permanent de coordonnateur au service des arts, de la culture et de la bibliothèque. En fait, c'est la transformation d'un poste là, presque à coût nul pour mieux gérer toute la question des horaires. Je le propose. M. Pelletier. Je l'appuie. Mme Bernier. Suspension sans solde d'un employé. Je le propose. M. Martin. Je vais l'appuyer. M. Martel. Alors, on va faire maintenant le dépôt d'une déclaration d'intérêt pécuniaire. C'est la déclaration du conseiller Alain Dauteuil. Et dans la foulée de 7 minutes de silence au début du conseil, j'aurais dû vous souhaiter la bienvenue, puisque c'est votre première séance publique. Je vais vous céder la parole. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Je vais le lire, ça va être mieux. D'abord, un chaleureux merci à mes électeurs et à mon équipe sans qui je ne serais pas ici ce soir, aujourd'hui, avec la belle mission que vous m'avez confiée. Je travaille officiellement maintenant, et ce, à temps plein, à l'amélioration des services offerts à la communauté pour une meilleure qualité de vie dans le district 4. J'ai un petit moment historique, là. C'est pas parce que nos rues portent le nom des martyrs du début de la colonie qu'il faut souffrir à chaque fois que nous les empruntons. Une petite blague. Ceux qui restent dans Saint-Simon vont la comprendre. Je suis vert et économie. Voici pourquoi le développement durable n'est pas une utopie humaniste. Bien au contraire. L'utopie serait de compter sur un développement qui ne prendrait pas en compte la dimension environnementale. Sans nature, il n'y a pas de futur possible pour l'humanité. Il nous faut mieux respecter et aimer la nature, se respecter soi-même et l'enseigner aux autres. Et comme le... Ouais, c'est ça. Et comme l'a dit si bien Nicolas Hulot, on continue là-dessus, puisse nous faut encore l'émerveillement qui est une force de commencement, susciter le respect et surtout la confiance que nous pouvons tous agir pour aller non pas vers une société de privation, mais vers une société de modération. Pour les gens des villes comme pour ceux de la campagne, il y a des gestes à faire qui, mis bout à bout, font la différence. Car même si depuis le début de la pollution industrielle à grande échelle, il y a 200 ans, plusieurs prises de conscience au sujet du tort causant l'environnement ont eu lieu, et bien qu'à sans contredit, le sommet de la Terre tenu en 92 aurait été un point tournant, trop peu a été fait. Il nous faut maintenant passer à l'action dès aujourd'hui. Sans plus attendre, voilà tout un défi. Puis ici, côté social, ici à Drummondville, il y a le plein d'emploi et la prospérité. Mais malheureusement, il y a aussi beaucoup trop de gens en situation précaire et ça, pour moi, c'est inacceptable. Selon une étude dans la MRC de Drummond, entre autres, le quartier Sainte-Thérèse est classé défavorisé et Saint-Simon est passé à très défavorisé. Quand on sait que dans un futur rapproché, nous accueillerons aussi ici une vague de migrants climatiques, il nous faut agir. Voici notre défi. Selon les fondateurs de la stratégie Ville et Village en santé, une ville en santé améliore continuellement son environnement physique et social. Et avec les ressources de la communauté, rend ses citoyens aptes à s'entraider dans la réalisation de ces activités courantes de la vie et à développer leur plein potentiel. Pour ce faire, il nous faut des outils et la participation, non pas des élus, mais des organismes et surtout celle de la population. Je vous invite donc à adopter le programme de voisins solidaires, on va en parler. Et à partir du moment où nous croyons, comme moi, fermement que la solution au problème réside en chacun de nous, ensemble, il n'en tient qu'à nous de créer la société juste et équitable que nous voulons. Merci. Alors, signature d'un acte de servitude à intervenir avec Développement CPFPI PPL Québec Limité, CP REIT PPL Québec Development Limited, concernant le numéro de lot 3427257. Alors, c'est une servitude là, qui vient finaliser le dossier de la bibliothèque avec le commerce Maxi. Je
Je vais proposer. M. Martel. Je l'appuie. Mme Bernier, signature d'un acte de correction, donc c'est une correction technique, à intervenir avec Développement Charlemont et le Vigneron relativement au lot 5003644. Je l'appuie. Mme Lacoste, M. Hosque, autorisation au service des affaires juridiques et du contentieux d'intenter des procédures en injonction dans le dossier de la propriété sise au 805 de la 110e avenue. Je le propose. Je l'appuie. Hosque, Mme Lacoste, signature d'un addenda à la convention de transport en taxi collectif, contrat 1722. Proposer, M. le maire, tout en mentionnant que cela a pour but d'établir l'ajout d'arrêt de taxibus sur le boulevard Allard, à la maison René Verrier, ainsi qu'à la plage municipale, et dans un tout autre secteur, l'ajout d'un arrêt entre le buffet des Continents et la fromagerie Victoria, dans le secteur de la rue... non, j'ai un blanc. Robert Bernard, merci. Et le tout, un projet pilote pour une durée d'1 an et demi. Oui. M. Hosque, Mme Lacoste. Résolution autorisant la reconnaissance d'un organisme conformément à l'application de la politique d'admissibilité des organismes au soutien municipal. Alors, c'est une procédure qui fait que les organismes déposent leurs documents, sont considérés admissibles et par la suite, quand ils font des demandes de soutien, de financement, de matériel, on procède plus rapidement parce que le dossier est déjà complet en termes administratifs. Je propose. M. Martin, M. Martel. Prolongation d'une année du projet pilote intervenu avec le refuge La Piole qui permet la vente du journal de rue La Galère en 2019. Je vais proposer. Je vais l'appuyer. M. Martel, M. Martin. Signature d'une entente à intervenir avec Parc Aventure Drummond pour l'achat d'une dameuse. Donc, c'est assorti d'une subvention de 28 000 qui va générer pour la Ville et également pour Parc Aventure Drummond des économies importantes versus la location au cours des prochaines années. C'est aussi appuyé par le Fonds de la ruralité de la MRC Drummond. Je le propose. Mme Lacoste, M. Charret. Versement d'une subvention spéciale au montant de 55 495 au Centre communautaire Pierre-Lemaire. C'est dans le cadre du programme de maintien des actifs. Je propose. Je l'appuie. M. Martin, M. Charret. Versement d'une subvention spéciale au montant de 7 000 au Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste. Propose. Je l'appuie. À l'aise, Mme Lacoste. Signature d'une entente de subvention spéciale à intervenir avec le Village québécois d'antan pour la conservation du patrimoine architectural pour les années 19 et 20 au montant de 370 600 $. Donc, c'est en lien avec la contribution municipale suite à l'annonce des gouvernements d'Ottawa et de Québec au cours du mois de juin. Propose. Je l'appuie. M. Morales, M. Charret. Participation au programme d'excellence en gestion des matières résiduelles. Oui, alors la Ville est un leader en termes de gestion durable des matières résiduelles au Québec. Alors, elle compte bien jouer un rôle proactif dans ce programme, donc je le propose. Je l'appuie. M. Hosque, M. Pelletier. Résolution autorisant le décret des travaux de remplacement d'un ponceau et de nettoyage des fossés d'une portion de la rue du Sentier à même le règlement d'emprunt RV 1748-19. Je vais revenir au point que j'ai sauté. Je le propose. M. Hosque, l'appui. M. Pelletier. Alors, je reviens à 14.2. Demande auprès de la MRC Drummond aux fins d'entamer des procédures administratives relatives aux travaux dans le cours d'eau Saint-François, branche numéro lot 8465. Je le propose. L'appui. Hosque, M. Pelletier. Signature d'une autorisation d'utilisation de la servitude d'Hydro-Québec. C'est dans le cadre du réaménagement du parc Guillemette. Je le propose. Mme Bernier, M. Martel. Autorisation au ministère des Transports du Québec à construire à moyen terme des feux de circulation à l'intersection des bretelles de l'échangeur 181 de l'autoroute 20 Ouest et Durand-Sainte-Anne. Je le propose. L'appui. Mme Bernier, M. Pelletier. Installation d'une signalisation ayant pour effet d'interdire l'arrêt sur une distance de 40 mètres du côté ouest de la rue Rochelot face à la rue Canadien. Je le propose. Je l'appuie. Mme Lacoste? Oui. M. Martel. Installation d'arrêt de toute direction à l'intersection du boulevard Mercure et de la rue Lafontaine. Je propose. Je l'appuie. Manqué d'énergie. M. Charret? M. Pelletier? Ah, c'était M. Dauteuil, pardon. M. Pelletier. Installation d'arrêt de toute direction à l'intersection des rues Dionne et Frère André. Je le propose. M. Dauteuil. Appui. M. Pelletier. Installation d'une signalisation ayant pour effet d'interdire l'arrêt de 7 à 9 et de 14h30 à 16h30 du lundi au vendredi pendant la période scolaire, 24 août au 24 juin, excepté pour les autobus, sur une distance de 55 mètres du côté ouest de la rue du Chancelier, face à l'école aux 80. Je les propose. Je l'appuie. M. Morales, Mme Lacoste. Retrait des arrêts de toute direction
à l'intersection des rues Pinard, Valois et Birtz. Donc, c'est plus nécessaire puisqu'il y a maintenant des aménagements permanents. Il n'y a plus, en fait, de possibilité de passer. Sinon, ça fait mal. Je le propose. Je l'appuie. M. Martel, M. Pelletier. Demande au ministère des Transports du Québec de mettre en place des mesures afin d'améliorer la sécurité des cyclistes sur les rangs Sainte-Anne et Saint-Marcel. Avec plaisir que je propose cette initiative, M. Cusson. Madame Bernier, Saint-Michel. Saint-Michel, j'ai dit. Je vais l'appuyer. Monsieur Martel. Résolution autorisant une dérogation mineure. Alors, il y a eu 3 rencontres du CCU au cours des dernières semaines. Alors, il y a plusieurs points ce soir. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la hauteur maximale du bâtiment principal, d'autoriser la préparation de repas, de boissons et de la musique à l'extérieur du bâtiment principal sur une terrasse extérieure sur le toit du bâtiment au 235 de la rue Hériotte. Je le propose. Je l'appuie. M. Pelletier, M. Martin. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la largeur maximale d'une terrasse attenante au bâtiment principal en cour latérale gauche. C'est au 265 de la côte de la réserve. Je le propose. Je l'appuie. M. Pelletier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de permettre le stationnement de 2 véhicules de service en cours avant ou avant secondaire au 1350 de la rue Hébert. Je le propose. M. Charret. Je l'appuie. M. Pelletier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la hauteur maximale d'une clôture composée de mailles, de chaînes galvanisées et de fils de barbelés au sommet au 425 de la rue Luneau. Je le propose. Madame Lacoste, M. Pelletier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la superficie maximale et de réduire le pourcentage minimal d'ouverture des façades arrière et latérales d'un pavillon-jardin au 1760 du chemin Émigne. Je vais le proposer. M. Martel. Je l'appuie. M. Pelletier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge avant minimale applicable au bâtiment principal existant et d'autoriser un entrepôt en cours avant secondaire au 210 du boulevard Lemire-Ouest. Je propose. Je l'appuie. M. Martin, M. Morales. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la superficie maximale totale d'un garage privé intégré et d'un abri d'auto. Autoriser qu'un abri d'auto soit attenant à un garage privé intégré sans que l'un des murs latéraux du garage privé intégré et de l'abri d'auto soit commun en totalité. Autoriser qu'un garage privé isolé soit relié à un abri d'auto. Réduire la distance minimale entre un garage privé isolé et un abri d'auto au 1180 du chemin Émigne. Je le propose. Appuyé. M. Pelletier, M. Martin. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la largeur maximale d'une terrasse projetée en cour latérale d'une habitation multifamiliale. C'est au 5 de la rue des Forges. Je vais le proposer. M. Martel. Je l'appuie. Mme Lacoste. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la hauteur maximale d'un garage privé isolé existant et réduire la distance minimale entre celui-ci et les lignes latérales et arrière de terrain. C'est au 2485 de la rue Debussy. Je propose. Mme Lacoste. Oui. M. Grondin. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la distance minimale entre un garage privé isolé projeté et son avant-toit et les lignes latérales et arrière de terrain et le bâtiment principal au 122-126 de la rue Lorigne. Je le propose. Je l'appuie. M. Pelletier, M. Martin. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'aménager une porte donnant accès à un logement au sous-sol sur la façade principale du bâtiment principal et donnant vers une voie de circulation. C'est au 130 de la rue Reed. Je le propose. Je l'appuie. Pelletier, Mme Lacoste. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter le pourcentage maximal que peut excéder le mur d'un garage privé attenant projeté par rapport à la longueur du mur latéral du bâtiment principal auquel il se rattache. C'est au 1235 de la rue Méran. Je le propose. M. Grondin. Je l'appuie. M. Charret. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la hauteur maximale d'un garage privé isolé, de réduire la distance minimale entre celui-ci et la ligne latérale de terrain au 2100 de la terrasse Messier. Je le propose. M. Hosque. M. Martel. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marche d'avant secondaire minimale applicable au bâtiment principal, incluant un garage privé attenant, et la distance minimale entre l'avant-toit du bâtiment principal et du garage privé attenant et la ligne avant de terrain donnant vers la rue P10, c'est au 2648 du boulevard Mercure. Je propose. Mme Lacoste. J'appuie. M. Pelletier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la marge avant applicable, donc maximale, applicable au bâtiment principal projeté, c'est au 1880 du boulevard de l'Université.
Je le propose. Je l'appuie. Mme Bernier, M. Martin, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la hauteur maximale du bâtiment principal projeté au 2985-2995 de la rue du Chevalier. Propose. M. Morales. J'appuie. M. Pelletier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la distance minimale entre un garage privé isolé et son avant-toit de la ligne arrière de terrain au 10-10 de la rue Lafontaine. Je propose. M. Pelletier, M. Hosque, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter le pourcentage maximal de revêtement extérieur de bloc architectural sur le mur de la façade principale. C'est au 2730 de la rue du Gouverneur. Je le propose. M. Appui. Grondin, M. Morales. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge avant minimale applicable au bâtiment principal existant. C'est au 412-414 de la rue Brock. Propose. Je l'appuie. M. Martel, M. Charret. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la distance minimale entre un garage privé isolé existant et l'agrandissement projeté du bâtiment principal. C'est au 1 de la 11e avenue. Propose. Je l'appuie. M. Morales, M. Martel. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la largeur maximale de la façade d'un garage privé intégré. C'est au 21-25 de la rue Anjou. Je le propose. Je l'appuie. Mme Lacoste, M. Pelletier demande d'autorisation pour l'utilisation à une fin autre que l'agriculture du lot 3921-732. Donc, c'est au 2805 chemin Tourville. Je le propose. Mme Lacoste. Je l'appuie. M. Pelletier demande auprès de la MRC de Drummond aux fins de procéder aux démarches administratives et aux travaux requis pour l'entretien du cours d'eau Kelly. C'est une procédure normale. Proposé, le Kelly est dans le sous-bassin de la rivière Saint-Germain. Je l'appuie. M. Hosque, Mme Lacoste. Demande de permis dans le cadre de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Il y a donc le CCU du 5 juin pour le 423 Saint-Omer et le 124-126 rue Cockburn. Je propose. M. Grondin. L'appui. M. Pelletier. Demande de permis dans le cadre de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Alors là, c'est le CCU du 19 juin. Il y a plusieurs dossiers. Modification de l'enseigne détachée du bâtiment au 209 Brock, l'enseigne rattachée au bâtiment au 109 Rosélis, l'agrandissement du bâtiment au 800-820 de la rue Heinz, l'enseigne détachée du bâtiment au 24-25 rue Saint-Pierre, un nouveau bâtiment accessoire, c'est un garage privé isolé au 122-126 Loring. L'enseigne rattachée au bâtiment au 45-22 Saint-Joseph, local 4B, et au 553 Saint-Alfred. Modification de l'enseigne détachée du bâtiment sous condition au 771-773 boulevard Mercure. L'enseigne rattachée au bâtiment au 101-111 Saint-Alphonse. La rénovation extérieure du bâtiment au 20-42 Fradette. Je le propose. Je l'appuie. M. Pelletier, M. Martin. Demande de permis dans le cadre des plans d'implantation et d'intégration architecturale, le CCU du 3 juillet. Alors, la nouvelle enseigne rattachée au bâtiment, modification de l'enseigne détachée du bâtiment au 950 Saint-Joseph, modification de l'implantation au 1880 de l'Université, l'enseigne rattachée au bâtiment du 775 Cormier, l'agrandissement du bâtiment au 395 Cormier, l'enseigne détachée du bâtiment au 565 rue des Écoles, la démolition du bâtiment du 775 Chemin du Golfe et du 795 Chemin du Golfe et l'aménagement de terrain au 400 Chemin du Golfe. Je le propose. Je l'appuie. M. Pelletier, M. Charret. Avis de motion, dépôt de projet de règlement. Avis de motion du règlement RV 1951-18 qui modifie le règlement de zonage 4300 visant le 1180 du chemin Héming. Le règlement a pour objet d'agrandir la zone rurale R9202 à même une partie de la zone rurale R9208 afin de permettre la construction d'une résidence à environ 72 mètres de l'emprise du chemin Héming, et ce, dans le secteur du barrage hydroélectrique Héming. Donnez l'avis de motion. M. Pelletier. Avis de motion du règlement RV 1951-19 modifiant le règlement de zonage 4300 et visant le 101-103 de la 9e avenue. Il a pour objet d'agrandir la zone d'habitation H719 à même la zone d'habitation H709 dans le secteur de la 9e avenue entre l'arrière des propriétés situées au sud de la rue Saint-Damas jusqu'à la rue Saint-Jean dans le but d'autoriser les bâtiments multifamiliaux de 3 logements. M. Martel, avis de motion du règlement RV 1951-22
modifiant le règlement de zonage 4300 visant certaines zones du groupe Habitation. Il a pour objet d'apporter des ajustements aux exigences relatives à la variation de l'architecture des bâtiments principaux applicables à l'intérieur de certaines zones faisant partie du groupe Habitation, soit dans les secteurs des rues de la Taïga, Félicien-Bourbeau, des développements domiciliaires du Faubourg-Sélanise, de la Commune Sud, de la Seigneurie André-Lemaire, du domaine du Vigneron, de la rue Traversy et de la rue Descartes. L'avis de motion est donné par Mme Lacoste. Le règlement, avis de motion du règlement RV 1951-23, modifiant le règlement de zonage 4300, c'est pour l'ensemble du territoire. Il a pour objet d'ajuster les définitions relatives aux mots galerie et perron, de même que toutes les expressions et tous les articles référents à ces constructions. L'avis de motion. M. Pelletier donne l'avis de motion. Avis de motion du règlement RV 1951-24, modifiant le règlement de plan d'implantation d'intégration architecturale 4304 qui vise l'ensemble du territoire où les usages des groupes habitation, commerce, industrie et communautaire et d'utilité publique sont autorisés. Donc, il a également pour objet d'ajouter les mots galerie et perron à certains critères déjà en application par le règlement concerné. L'avis de motion est donné par Je vais donner M. l'avis de motion. Pelletier. Avis de motion du règlement RV 1951-26, modifiant le règlement de zonage 4300 visant l'ensemble du territoire de la Ville, donc pour les mêmes groupes que j'ai mentionnés tout à l'heure. Il a pour objet d'ajuster les normes relatives aux équipements mécaniques sur les toits. M. Martin donne l'avis de motion. Avis de motion du règlement RV 19. On va rester en 2019. 51-27, modifiant le règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale, numéro 4304, qui vise l'ensemble du territoire pour les 5 catégories mentionnées plus tôt. Il a pour objet d'ajuster certains critères relatifs à l'intégration architecturale des équipements mécaniques sur les toits. L'avis de motion. M. Martel. Avis de motion du règlement RV 1951-29, modifiant le règlement de zonage 4300. Ça vise le 68 de la rue Fournier. Il a pour objet d'autoriser une habitation multifamiliale de 4 logements dans le secteur des rues Saint-Omer, Leclerc, Landreville et Fournier. M. Grondin donne l'avis de motion. On est toujours en santé. Adoption de projet de règlement. Donc, certains là, font suite aux avis de motion qui viennent d'être adoptés. D'abord, le règlement RV 1951-18, ça concerne le 1180 chemin Émigne. Propose. Je l'appuie. M. Martel, M. Pelletier, RV 1951-19 pour la 9e avenue. Je propose. M. Martel, M. Morales, RV 1951-22 pour certaines zones du groupe Habitation. Propose. Je l'appuie. M. Martin, Mme Lacoste, 51-23, c'est l'ensemble du territoire là, concernant les galeries et les perrons. Propose. Je l'appuie. M. Martin, M. Pelletier, 51-24, l'ensemble du territoire. Je propose. M. Martel, appuie. M. Pelletier, 51-26, l'ensemble du territoire. Je propose. M. Morales, M. Grondin, 51-27 pour l'ensemble du territoire. Je le propose. Oui. M. Charest, M. Morales, 51-29 pour le 68 rue Fournier. Je propose. Appui. M. Pelletier, M. Morales, 2 projets maintenant, projets particuliers de construction de modification d'occupation d'un immeuble, PPC-moi. Donc, d'abord, visant à autoriser l'ensemble des usages faisant partie de la classe d'usage C3 bureau selon certaines conditions à l'intérieur du bâtiment situé au 1050-1052 rue Cormier. Je propose. Je l'appuie. M. Pelletier, M. Grondin. Et maintenant, visant à autoriser l'ajout d'un logement dans la partie arrière de l'immeuble, c'est au 291 Hériote. Appui. M. Martel, M. Morales. Adoption du second projet de règlement RV 1951-14-1 afin d'agrandir la zone commerciale longeant le côté sud-ouest du boulevard Saint-Joseph dans le secteur délimité approximativement par les rues Saint-Pierre et Saint-Gérard. Je propose. M. Grondin, M. Morales. Monsieur le maire, oui, si vous permettez. À ce cas-ci, moi, en ce qui me concerne, pour ce projet de règlement-là, je ne suis pas d'accord avec le fait d'agrandir une zone commerciale de remplacer une habitation par un stationnement dans une zone commerciale. Donc, je vais demander le vote, s'il vous plaît.
Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient voulu s'exprimer avant qu'on procède au vote? Je sais que M. Grondin avait mentionné son opposition la dernière fois, mais a trouvé satisfaction, je pense. Oui, on a rencontré le propriétaire qui voulait s'installer là. On a travaillé aussi avec les gens de la circulation pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop d'impact dans la zone résidentielle. Et les conclusions qu'on en a tirées m'ont satisfait. Alors, c'est pour ça que je l'appuie ce soir. Parfait. Alors, d'autres personnes souhaitaient s'exprimer. Je vais appeler le vote. Quels sont ceux qui sont favorables? M. Martin, Mme Bernier, M. Morales, Mme Lacoste, M. Pelletier, M. Grondin, M. Martel, M. Charret. Ceux qui s'opposent, M. Hosque et M. Dauteuil. La loi me force à vous obliger à voter. Voilà. Parce que je ne sais pas. Parfait, c'est bien. Donc, c'est adopté à majorité. Adoption du second projet de règlement RV 19-51-16 afin d'autoriser la construction d'une habitation multifamiliale de 9 logements sur la rue Offenbach, soit la portion parallèle à l'autoroute J. Armand-Bombardier. C'est l'autoroute 55. Je le propose. M. Pelletier. Je l'appuie. M. Martel. Adoption du second projet de résolution relatif au PPC-moi visant à permettre un projet immobilier composé de 4 bâtiments résidentiels, soit une habitation unifamiliale, multifamiliale de 4 logements, une habitation multifamiliale de 6 logements sur un emplacement vacant adjacent à la rue Saint-Pierre entre le boulevard Lemire et le boulevard Cusson, c'est au 2075 à 2105 de la rue Saint-Pierre. Proposé. Je l'ai appuyé. M. Martel, M. Morales. Adoption du second projet de résolution relatif au PPC-moi visant à autoriser la transformation d'une boucherie au centre de débitage et de transformation sur 1230 de la rue Saint-Thomas. Je le propose. M. Pelletier. Je l'appuie. M. Grondin. Alors, adoption de règlement. Donc, il y a 13 règlements pour lesquels c'est la dernière étape ce soir. Adoption du règlement RV 19-50-55 qui a pour objet de modifier le tracé du périmètre d'urbanisation, de remplacer l'affectation agricole par les affectations agricoles viables et dynamiques, d'ajouter la liste des contraintes d'origine anthropique et de modifier la délimitation de certaines affectations. Je le propose. Je l'appuie. Mme Lacoste, M. Grondin. Adoption du règlement RV 19-50-56 qui a pour objet d'adapter les normes du règlement de zonage selon les normes du schéma d'aménagement et du développement révisé de la MRC. Je le propose. Mme Lacoste, M. Charret. Adoption du règlement RV 19-50-57 qui a pour objet de modifier les normes de lotissement relatives à la prolongation des voies de circulation, aux zones de réserve, aux cours d'eau et aux glissements de terrain. Je propose. Je l'appuie. Puis, Hosque, Mme Bernier. Adoption du règlement RV 19-50-58 qui a pour objet d'ajouter des exigences pour un milieu humide ou un milieu humide d'intérêt régional, la stabilisation de la rive, les terrains contaminés ou susceptibles d'être contaminés et les lotissements donnant accès à une route du réseau supérieur. Je le propose. Je second. M. Hosque, M. Dauteuil, adoption du règlement RV 19-50-59 qui a pour objet d'ajouter des dispositions relatives aux milieux humides d'intérêt régional. Je le propose. Je l'appuie. M. Hosque, M. Martel. Adoption du règlement RV 19-51-06-1 qui a pour objet de permettre l'entretien des véhicules de service à l'intérieur d'un entrepôt, et ce uniquement à titre d'usage accessoire aux entreprises de vente en gros de fruits et légumes sur le boulevard Lemire pour le tronçon compris approximativement entre les rues du Fraisier et Sigouin. Je l'appuie. Mme Lacoste, M. Martin. Adoption du règlement RV 19-51-07-1 qui a pour objet de permettre la construction d'habitations unifamiliales isolées de part et d'autre de la rue Maryse-Beaumont en remplacement des habitations unifamiliales jumelées actuellement autorisées ainsi que 2 habitations multifamiliales de 6 logements adjacentes à la rue Claire. Je le propose. Je l'appuie. M. Pelletier, Mme Lacoste. Adoption du règlement RV 19-51-09 qui a pour objet d'autoriser une deuxième habitation collective de type location de chambre dans le secteur des rues Hériote, Broc, Giroir et Dupont. Je propose. Je l'appuie. Mme Lacoste, M. Martel. Adoption du règlement RV 19-51-10-1 qui a pour objet d'autoriser une entreprise de vente d'équipements agricoles dans le secteur du boulevard Patrick, à l'ouest du chemin du Diable. Je propose. Je l'appuie. M. Martin, M. Charret. Adoption du règlement RV 19-51-11 qui a pour objet d'autoriser une entreprise de déménagement, d'entreposage temporaire et de vente d'items reliés au déménagement sur la rue Cormier, sur le tronçon délimité approximativement par les rues Cloutier et Haggerty. Je propose.
M. Appuyé. Grondin, M. Pelletier, adoption du règlement RV 19-51-15, modifiant le règlement numéro 3500 relativement aux dates d'interdiction de stationnement de nuit en période hivernale lors des opérations de déneigement. Je propose. Mme Lacoste, M. Martel, c'est entre autres là, pour nous assurer que s'il y a de la neige de façon hâtive ou tardive, on soit en mesure de faire correctement les opérations de déneigement. Adoption du règlement RV 19-51-21 qui a pour objet de limiter la prédominance des enseignes et de favoriser l'amélioration du cadre bâti sur les corridors autoroutiers. Propose. Je l'appuie. Lacoste, M. Grondin. Adoption de la résolution relative au PPCMOI visant à autoriser la présence d'une habitation bifamiliale. C'est au 2751 du boulevard Mercure. Je propose. Je l'appuie. Mme Lacoste, M. Morales. Dépôt d'un certificat relatif au règlement RV 19-51-05 afin de stabiliser certaines dépenses fluctuantes reliées aux conditions météo et de créer une réserve financière afin de financer ces dépenses et d'y affecter, en même son surplus affecté non affecté, accumulé non affecté, la somme de 200 000 $. Il y a eu tenue de registre. Aucune personne ne s'est présentée là, pour le signer, donc le règlement est réputé approuvé. Alors, c'est approuvé. Avant de procéder à la période de questions, on m'a déjà remis l'ensemble des questions, des demandes d'intervention. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier les membres de l'équipe administrative de la Ville pour son excellent travail dans le cadre du projet de promenade Rivia qui a été inauguré il y a quelques semaines. Donc, c'est un projet qui reçoit une forte approbation de la part de la population. J'ai l'occasion d'aller m'y promener de temps en temps et régulièrement, les citoyens m'interpellent. Alors, c'est un vieux projet qui avait été commencé par des conseils bien avant nous. Alors, on souligne l'implication des élus à travers des années, mais la constance de notre équipe administrative pour la réussite de ce projet-là. Et je pense qu'on ne pourra que l'améliorer au cours des prochaines semaines, des prochains mois, pour faciliter la cohabitation, pour faciliter, évidemment, rendre disponibles certains services. On s'est donné une période d'observation pour apporter certains ajustements en cours de route. Mais ce que je peux vous dire, c'était très, très fréquenté. J'en profite pour rappeler à la population qu'il y a 2 stationnements potentiels pour s'y rendre, ceux qui veulent venir y marcher. On peut se rendre à pied, on peut se rendre en vélo, mais on peut aussi se rendre en auto. Il y a le stationnement qui est situé entre les 2 ponts sur la rue Mont-Plaisir, qui est très fréquenté. Mais il y a aussi, et je pense qu'on peut en parler davantage, celui du parc des Voltigeurs, près du manoir Traîne, qui permet d'accéder directement à la promenade, qui est aussi belle à une extrémité qu'à l'autre. Le mieux, c'est de la parcourir au complet. Alors, j'invite les gens à en profiter et je remercie, je pense que les membres du Conseil seront d'accord avec moi, l'ensemble de l'équipe administrative pour son excellent travail dans ce dossier-là. Merci beaucoup. Alors, je vais maintenant passer à la période de questions. Alors, je rappelle que la période de questions est une période de questions. Alors, on demande aux gens de poser des questions. C'est une période de 40 minutes. Monsieur Michel Gagné. C'est arrivé la dernière, mais elle est dessus, c'est ça qui arrive. Vous avez trouvé le truc. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Ma première question, est-ce qu'on pourrait avoir une mise à jour quant à l'implantation du service Internet haute vitesse dans le secteur de Saint-Joachim? Alors, c'est un dossier qui chemine là, avec c'est Cogeco qui va l'installer. Alors, je n'ai pas d'échéancier révisé, mais je sais que les travaux sont en planification. Les autorisations ont toutes été obtenues. Donc, ça devrait procéder sous peu. Je ne sais pas si au niveau administratif, on en sait plus. Je pourrais revenir à la prochaine séance avec un échéancier. Parce que j'ai vérifié encore en fin de semaine et puis c'était pas disponible. Non, et moi, je peux vous dire, pour m'être promené au Québec en fin de semaine, que ce n'est pas le seul coin. On est en retard. On n'est pas arrivé en 2019 partout. D'accord. Maintenant, je ne sais pas si vous avez promené un peu sur le boulevard Jean-Brébeuf. On a eu les nouvelles traverses cyclables. Je ne sais pas quel procédé ils ont pris pour peinturer, mais on ne voit presque pas les sigles sur l'asphalte. On dirait que c'est comme une peinture, puis on a garoché de la poudre par-dessus. Ah, vous êtes le premier à m'en parler. Je ne sais pas s'il y a des membres du Conseil qui étaient au courant ou l'équipe administrative, sinon on fera un suivi là-dessus. Certains de vos conseillers sont au courant. Ah oui? Vous l'aviez vu ce matin. OK, parfait. OK, donc on va faire un suivi. C'est récent, M. Gain? Bien, moi, j'ai passé là ce matin. OK. C'était déjà fait, donc ça a dû être fait dans la nuit, dans la soirée. Probablement, c'était un OK, travail donc qui se fait c'est en de nuit. direct. C'est presque de la télé-réalité.
Ça fait pas longtemps, là. C'est Il faut dire que pour je ça pense... qu'on n'a pas entendu parler, probablement. Parfait. D'accord. Ma dernière question est concernant le programme d'aide aux employés. Est-ce que vous pourriez me donner des exemples d'aide aux employés qui pourraient être donnés par ce service? Ben, ça peut être des conflits que des gens vivent au travail, à la maison. Ça peut être des situations conjugales difficiles. Ça peut être des gens qui sont affectés par des décès. La semaine dernière, par exemple, là, il y a eu un décès. Le programme d'aide aux employés a été sollicité. Donc, c'est un soutien à nos employés. OK, mais je pensais plus, vu le titre, Optima Santé Globale, c'était plus que... C'est le nom de l'entreprise, les services psychologiques. Ah, merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur Daniel Rousseau. Alors, bonjour, Daniel Rousseau, résident Bonsoir. de la rue Saint-Alfred, du 432 Saint-Alfred. On va pouvoir mettre un visage sur le plus grand plaignant de la rue Saint-Alfred. Fait qu'il y en a des conseillers On fait pas de palmarès qui là-dessus. connaissent, moi, je commence à en faire un de toutes les problématiques d'eau que j'ai occasionnées, que ma maison a vécu là, suite à tous les débordements de rue. M. Grondin a d'ailleurs pu constater le fait aux alentours de minuit et quelques, un soir que je l'ai appelé. Il m'avait dit de l'appeler. Je l'ai fait. Mais ma question, dans le fond, c'est quand est-ce qu'on va finir par régler ça une fois pour toutes, la section fantôme de la rue Saint-Alfred? Monsieur Adam, je pense que la rue Saint-Alfred, c'est dans les interventions planifiées à moyen et long terme, si je ne m'abuse. Ou M. Grondin, peut-être? Pour pouvoir, je ne sais pas si aller en c'est plus long parce que c'est lui maintenant qui ce quartier-là, mais pour pouvoir élire le Saint-Alfred, qui est dans un autre secteur de déversement, on commence les travaux qui vont se faire dans la rivière, puis on va remonter pour pouvoir décombiner les réseaux. Un des problèmes là-bas, c'est que les réseaux sont combinés. Alors, dès qu'il y a trop d'eau dans le réseau pluvial, alors il y a déjà eu des travaux qui ont été faits pour changer un petit peu la courbe de la rue, puis la pente de la rue, pour que ça s'en aille pas tout dans votre coin à vous. C'est pas encore toujours suffisant, surtout pas dans les pluies comme on a eu, là, des pluies hyper abondantes en peu de temps. Alors, même chez nous, l'eau a monté à côté de chez nous, parce que l'eau est trop grande. Alors, un des problèmes c'est qu'il faut repartir de l'embouchure, si c'est le mot qu'on prend, l'émissaire ou l'embouchure, puis remonter. Alors, ça, c'est planifié. Un premier coin qui a été fait en haut, au secteur Cormier, puis ça commence par en bas, par la rue Saint-Jean, puis ça va remonter éventuellement. Ben, c'est ça qu'on remarque, que tout le tour de nous autres, ça se fait tout, mais nous autres, on sort la mop encore. C'est quand même un petit peu décevant. J'ai une autre question. Pourquoi que je dis le secteur fantôme, dans le fond, de la rue Saint-Alfred? Parce que de Notre-Dame à Bouvard-Saint-Joseph, on dirait qu'elle n'existe pas, cette section-là. Toute la réfection de la rue, tous les trous ont été bouchés comme partout. Toute l'autre section de la rue Saint-Alfred, dans le fond du centre communautaire au grand complet, toute Saint-Pierre a été faite, tout alentour a été fait. La rue Saint-Alfred, cette section-là, non? Entre Entre Notre-Dame et Saint-Joseph. Oui, c'est ça. Je suis pris entre Notre-Dame et Bouvard-Saint-Joseph. C'est comme une section qui peut-être été oubliée par les paveurs. On va vérifier ce qu'il y en a pour la réparation des rues. Parce qu'il y a plusieurs trous, plusieurs réflexions à faire, exactement. Dernière question, dans le fond, concernant, plusieurs ont posé la question à plusieurs conseillers, autrement dit, concernant la vitesse. Des fois, ils sont venus mettre des lignes, ils ont fait là peut-être des fois 3 jours, des fois 1 semaine et demie, mais c'est pas suffisant. Cette section fantôme-là, elle sert de bifurcation de la rue Saint-Pierre, autrement dit. Le monde, il vit sur le boulevard Saint-Joseph, puis après ça, il clenche à la rue Saint-Alfred pour aller rejoindre la rue Notre-Dame. Ça roule des 60, 70, 80. Moi, où je suis situé, dans le trou, là, le bout de l'entonnoir, bon, c'est une curve que là. Puis quand les tailleurs commencent à crier dans la curve, c'est parce qu'il y en a un problème. Mais pourtant, 0 policier qui se promène là, 0, rien. Est-ce que vous avez fait des démarches auprès de la SQ? Oui. Écoute, tous mes voisins, tout le monde, tous ceux qui ont des enfants ont essayé de faire des démarches, mais pourtant, les policiers se tiennent à la caisse en haut, mais à la caisse en haut, c'est un stop. Donc, tu sais, tous les jeunes, ils vont faire le stop pour ne pas se faire arrêter. Mais, tu sais, la zone de 70, les policiers, ils la ramassent pas. T'sais, je les invite à venir se parker dans ma cour, puis ils vont constater les problématiques. Pour régler, dans le fond, la problématique, une fois pour toutes, vu qu'on a la maison des jeunes, Marie-Rivier, qui est dans notre rue, des dos d'âne,
ça réglerait. Est-ce que Ils vont vous le avez pogner une fait- fois, puis ça va Est-ce que régler. vous avez fait à notre département de la circulation là, une demande par rapport à ces dos d'âne-là? Ben, Monsieur Chassé, mon voisin, dans le fond, OK. il est quand même assez connu. Lui, il a fait des demandes, lui aussi. Parfait. Moi, On j'ai va- pas fait les démarches en On tant va que tel. valider où ça en est rendu. Il y a quelqu'un qui va vous contacter. Moi, Parfait. j'ai vos coordonnées. Oui, j'ai vos coordonnées sur deux. On va vous contacter pour vous dire où ça en est rendu. Excellent. Merci à vous. Merci. Bonsoir, M. Rousseau. Monsieur Champagne, Gilles Champagne. Monsieur le maire, merci. Bonsoir. J'habite le 50-19e avenue à Drummondville. La rue, elle est entre Saint-Alphonse et Saint-Damas. Moi, c'est sur l'application Voilà. Mais je veux juste vous mettre en contexte avec 3 dates, puis je vous pose une question. Le 9 septembre 2017, par l'application Voilà, je signale que le lampadaire, il penche vers la gauche sur mon terrain. 9 septembre 2017. Le 19 octobre 2018, après avoir fait des pressions, Électrosystème, à 8h10 du matin, sont venus enlever le lampadaire. 19 octobre 2018. Aujourd'hui, ça fait 674 jours que j'ai fait ma demande, qu'on était au point zéro. Il fait noir chez nous, on a des 108 fenêtres. Moi, là, j'ai fait des suivis, date par date, heure par heure, téléphone par téléphone. Aujourd'hui, on n'a pas de lampadaire. Ce qu'on a, là, c'est un genre de tuyaux qu'ils ont mis par-dessus pour sécuriser les fils. Puis je vous dirais que ça va faire la 3e intervention qui va être faite sur ce lampadaire-là. Il y en a eu une fois, il y a plusieurs années, ils l'ont sorti de son socle, ils l'ont monté, ils ont mis des coussinets, ils l'ont mis là, merci, bonsoir. L'autre, c'est un bris électrique. Ils ont bypassé les fils tout un hiver de temps pour aller au bout. On a 3 lampadaires sur notre rue. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas de lampadaire. Moi, j'ai tout fait les démarches. Écoutez, là, j'en allais pour une demi-heure à raconter ça. Puis je pense que M. Adam est au courant. Oui, d'ailleurs, je vais... Ouais. M. Bélanger? Monsieur Non? Adam, non, ce que je peux vous dire, M. Oui. Champagne, c'est Oui. que, puis je vais donner la parole à M. Adam ensuite, mais on m'a parlé de votre cas, je pense, la semaine dernière. J'ai demandé qu'on fasse un suivi là-dessus et M. Adam m'a transmis les résultats ce matin. Là. Il y a la question que ça va être fait bientôt, mais M. Adam va quand même, je pense, toucher un mot là-dessus. En fait, M. Champagne, vous avez tout à fait raison. Vous avez communiqué à mon bureau à la mi-juin. 17 juin. J'ai demandé au directeur des travaux publics de faire, de faire le suivi avec vous. Là, je pense ce qui a été fait dans les dernières semaines. J'ai le courriel ici. Puis, j'ai fait sortir l'historique du dossier. Puis, effectivement, ça n'a pas de bon sens, le cheminement de votre dossier. Là, moi, je n'étais pas content quand j'ai vu ça. François Bélanger, quand il a pris connaissance de l'historique de l'ensemble de votre dossier, non plus. Il y a des gens qui vont être rencontrés dans votre dossier, de nos employés, là, pour lesquels on n'est pas satisfait de la façon qu'ils ont traité votre plainte, puisque M. Bélanger me confirme, là, après avoir pris en charge le dossier lui-même, puis vous avoir parlé, c'est que d'ici la fin juillet, le lampadaire va être réparé, puis que nous, on veut s'assurer avec cette situation-là de l'adresser de façon constructive pour pas que ça se reproduise chez vous ou ailleurs. On ne trouve pas ça acceptable. Alors, il y aurait intérêt, cet employé-là, à aller voir vos valeurs sur votre profil. Intégrité, rigueur et simplicité. C'est d'ailleurs le suivi qu'on va donner. Puis ce que je pourrais vous dire, c'est que M. Adam a communiqué ce matin les informations qu'il vient de vous donner et son insatisfaction, qu'on partage évidemment. Et je pense que ça vient renforcer cette idée-là. Ce qu'on sent, c'est que dans une organisation, plus il y a de gens qui sont au service à la clientèle, au suivi des demandes, bien, ça fait des niveaux de service qui sont différents, qui sont inégaux à l'occasion et dans certains cas, et souhaitons-le le plus rarement possible, insatisfaisant. Alors, c'est entre autres ce à quoi on veut s'attaquer avec la mise en place d'un guichet unique, des spécialistes en service aux citoyens. Ça va être mis en place en 2020. Je pense que c'est un autre bel exemple de pourquoi le Conseil a voulu que cette situation s'améliore. Donc, merci de l'avoir porté à notre attention et tenez-nous au courant si on ne respecte pas les délais du mois de juillet. Avec respect, M. le maire, je vous dirais que c'est toujours le même employé que j'appelais, là. 674 jours. Merci. On est au courant de ça. Merci. Merci. À M. Dansereau. Là-bas. Bonsoir. Bonsoir, M. le maire, cher membre du Conseil. Félicitations, M. Dauteuil, pour votre élection.
Vous avez parlé du transport en commun. Vous savez qu'il y a une taxe de 50 sur l'immatriculation dans la région de Montréal. Le maire Martin Danfous, lorsqu'il a parlé à M. Paul Arcan dans une entrevue, a dit qu'il voulait l'extensionner à la 3e couronne, lui. Lui, il va rendu à Saint-Hyacinthe, il va être rendu à Saint-Jean pour augmenter la taxe d'immatriculation. Ma question, nous autres, dans quelle couronne qu'on est, ça, Drummond? On n'est dans aucune couronne, puis c'est pas le maire de Varennes qui va décider son taxe ou pas à Drummondville. C'est parfait, ça, je voulais vous entendre, parce que je pense pas que les citoyens de Drummondville devraient payer pour le transport en commun de la région de Montréal? Oui. Donc, Hein, on s'entend vous êtes d'accord avec moi? On s'entend assez bien là-dessus. Oui, parce que... Surtout quand on regarde le niveau de subvention qu'on reçoit pour le transport en commun ici, puis ce que les autres reçoivent ailleurs. Inquiétez-vous pas, il y aura quelqu'un. J'espère que vous allez être, parce que vous êtes le président du UMQ, vous représentez ces maires-là, mais vous êtes avant tout le maire de Drummond. Ouais. Mais je ne représente pas la CMM, qui est une organisation, et ça, c'est des décisions régionales, ce n'est pas des décisions nationales. OK. Parce que je pense qu'on va garder nos sous, le transport pour nos citoyens de Drummondville, Fiez-vous le sur transport moi là-dessus. adapté pour nos aînés. Puis... Fiez-vous sur nous là-dessus. Excellent. La taxe d'essence, c'est-tu annuel, ça? Oui, le montant, c'est pour 5 ans. C'est réparti 27 sur millions 5 ans. sur 5 ans? 27 millions, mais on a 5 ans pour le dépenser dans les priorités. Donc, il y a des municipalités qui dépensent dans les 2 premières années. Il y en a qui dépensent vers la fin. Alors, il y a des niveaux d'investissement qu'il faut. Il faut que la Ville, permettez-moi l'expression, accote. Vous allez avoir 5 millions annuellement, à peu près. En gros, là, il y a 27 millions d'investissements, plus la portion de la Ville sur les 5 prochaines années, 2019 étant la première année. Excellent. Une autre question, M. le maire. Lors d'une entrevue concernant la DIV, vous avez dit « Je vais au bâton pour nos fournisseurs pour nous amener des contrats de chantier à la DIV. Je vais me battre pour eux autres. » C'est vrai ça que vous avez dit là, lors d'une entrevue? Ce qu'on dit, c'est que ce qu'on souhaite à Drummondville, c'est qu'il y ait des contrats au chantier naval de Lévis qui soient accordés, parce qu'actuellement, il y a 2 chantiers reconnus au Québec. Peut-être que ce sera différent dans 24 heures, mais actuellement, il y en a 2, selon mes informations, peut-être des annonces qui s'en viennent de ce côté-là. À partir du moment où il y aurait des contrats, là, on parle de contrats en milliards de dollars qui pourraient arriver à Lévis. Évidemment, il y a des fournisseurs de Drummondville qui ont de l'intérêt, qui veulent être connus, qui veulent se faire connaître de la DIV pour avoir leur part des contrats. Et on est là pour représenter. C'est pour ça que j'ai accueilli le président de l'Association des fournisseurs de la DIV, qui est d'ailleurs dans la salle ce soir, de même que le vice-président au niveau des affaires gouvernementales, ici, il y a 2 semaines peut-être, 1 semaine, 2 semaines, et on a parlé des entreprises de Drummondville qui pouvaient être intéressées et comment on allait les soutenir. OK. Au niveau local, est-ce que vous avez une politique d'achat local au niveau du département des achats de Drummondville? Est-ce que vous favorisez les commerçants de Drummondville en premier? Quand c'est possible, oui. Sauf que quand on va en appel... de 100 000 et moins, vous êtes-vous capable de le favoriser? Selon les critères, mais évidemment, quand on va sur invitation, on invite en priorité des fournisseurs, des professionnels locaux quand il y en a dans ces domaines-là. Mais effectivement, quand on va en appel d'offres public, bien là, on n'a pas ce contrôle-là. Mais est-ce que vous avez une directive pour vos fonctionnaires? Dire, nous autres, le conseil de ville, on favorise l'achat local. Les gens connaissent nos goûts. Puis de vous avez toute des façon, directives écrites là-dessus? Si vous regardez, je ne sais pas comment c'est formulé dans la politique, mais c'est dans nos habitudes, c'est dans nos façons de faire. Puis est-ce que vous avez des statistiques là-dessus? On pourrait trouver des statistiques, là, mais je ne pense pas qu'on en ait de façon précise. Mais si on demande à nos fournisseurs locaux, quand c'est possible pour eux autres de nous rendre des services, on ne fait pas appel à des fournisseurs de l'extérieur. Bon. Université, j'avais posé une question sur la 2e phase, puis j'ai eu ma réponse. Je pense que le dossier avance. Oui. Félicitations. En tout cas, j'ai bien aimé votre intervention. Là. Fait que c'est du bon leadership. On continue de mettre de la pression dans ce dossier-là. Ouais. Ça, c'est le côté positif, mais j'ai un côté négatif aussi. Monsieur Dauteuil, vous avez fait votre campagne électorale sur l'environnement. Je vais parler un petit peu de l'environnement aussi, mais surtout l'impact visuel, l'aménagement paysager. Est-ce que vous avez un horticulteur à la ville de Drummondville? Oui. Vous devriez peut-être l'envoyer à l'université. Les conifères, là, il y a une série de conifères que je ne sais pas quand vous parlez là, autour de l'immeuble de en face de l'université. C'est à vous, l'université? C'est pas à l'université? Bien, c'est l'UQTR est locataire. OK, locataire. Mais vous êtes le propriétaire de la ville de Drummondville. Tout à fait. Il y a une série de conifères, là. Je ne sais pas qui a installé ça, là.
très, très serrés un à côté des autres, là. C'est plus vert, là. C'est rendu 40 % c'est rendu brun. C'est après mourir. Il n'y a pas d'entretien qui se fait là. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, il y avait un tas de terre étendu à côté de l'enclos à bicyclette pendant des mois. Je me demandais qu'est-ce qui était pour arriver là. Là, vendredi, ils ont mis de la tourbe. Ils n'ont pas mis au complet, mais ils ont mis un petit peu de tourbe. OK. La table à pique-nique, M. le maire, là, à l'université, c'est pas toi, Pétissin, il est là. Il y a des teintes. On me réserve ce sauteur-là. Il n'y a pas d'entretien. C'est la ville de Drummondville qui fait l'entretien, là. On va valider ça, là. J'ai pas de... L'enseigne, M. le maire, il y avait des pissenlits là, jusqu'au mois de juillet. Ils sont venus la semaine passée. Là, il y avait des trous. Apparemment, il y avait des pissenlits depuis là. Là, ils ont mis 2 pots de fleurs, là. Ça ne fait pas professionnel, là. On ne peut pas avoir un petit aménagement, là. On va valider ça. On a demandé que ça soit fait, d'ailleurs, autour de l'enseigne. Là. Mais on va valider ce qu'il y en est. Vous avez une enseigne électronique en bas. Il y a un petit aménagement. Ça n'a pas coûté, je pense pas que ça a coûté une fortune de faire ça, là. Mais c'est beau. Ça paraît bien. Il me semble qu'on pourrait avoir ça à l'université. C'est une fierté d'avoir une université dans une ville. Il y en a combien qui peuvent se permettre d'avoir qui ont une université dans leur ville? Une douzaine au Québec? Une minorité. Une douzaine? Oui, peut-être un petit peu plus. Je ne sais pas s'il y a un conflit entre l'université et la ville. Pas du tout. Il y a pas, non? Non. Mais je vous le dis, c'est réellement décevant On va... de voir le peu d'entretien qu'il y a à l'université. On dirait que c'est comme un dossier comme un autre, puis bon, on met ça sur la pile. Le message a été entendu par notre équipe. Le suivi va être fait. Juste en face des enseignes, vous avez des drapeaux, là. Vous avez des drapeaux, 3 drapeaux, là? Ça, c'est l'UQTR, oui. Hein? Vous savez que c'est quoi, ici, les drapeaux? C'est un sentiment d'honneur, de reconnaissance, de fierté. La même chose, là. Sur les mâts à côté, là, à la base, là, c'est des pissenlits tout le tour. On n'est pas capable de mettre de la tourbe, que ça soit beau. Ça me c'est pas cher mettre de la tourbe, là. Pour une ville qui a un budget de 120 millions, il me semble, là, c'est pas grand-chose, ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Parfait. Message entendu. Message entendu. Ouais. Merci beaucoup. Puis on espère qu'il y en a une partie qui va être brisée bientôt parce qu'on va être en construction pour le deuxième bien, c'est ça. Puis là, je vois ça, s'il y a une construction, là, si je vois le peu d'entretien qui se fait sur la première phase, ça va être beau la deuxième phase. Et il va y avoir moins à entretenir parce qu'il va y avoir plus de bâtiments. Peut-être mettre un employé à temps plein s'il y a une deuxième phase. Je ne sais pas, là, pour l'été, la période estivale. C'est noté. Puis pour la piste cyclable, très beau. Franchement, c'est une réussite. Mais encore là, M. le maire, ça va prendre des sous pour l'entretien. Vous savez que l'asphalte, ça dure 3 ans au Québec, pas plus. Là, c'est super beau. Franchement, c'est une très belle réussite. J'ai vu des gens de Sherbrooke, tout ça, ils n'en revenaient pas de la piste beau. Est-ce qu'il va y avoir une continuité? Là, puis, Bien, écoutez, on va d'abord gérer ce bout-là, puis on verra par la suite, mais vous savez qu'il y a un projet de vraiment définir la vocation du Parc des Voltigeurs. Et par la suite, ma collègue qui représente le secteur Saint-Joachim aimerait ça qu'on se rapproche de chez elle. C'est un beau secteur, on voit, mais vous savez, ce sont des projets quand même qui nécessitent des investissements, de la préparation. D'accord. Encore plus que le nombre de jours que M. Champagne a attendu pour son lampadaire. C'est le temps qu'on attend pour le ministère de l'Environnement pour avoir les autorisations dans ce type de dossier-là. Mais oui, on aimerait ça, évidemment, mais il y a par là, mais il y a de l'autre côté, hein, ce qu'on développe, ce qu'on veut faire, par exemple, dans le coin de la Fortissimo, avec là aussi une promenade en bordure de rivière. Donc, il y a différents projets, l'objectif, et je pense que ça fait longtemps qu'on en parle. Il y a une belle rivière à Drummondville, il faut la donner au plus grand nombre de citoyens possible et pas juste aux résidences privées qui sont le long de la rivière. Logements sociaux, M. le maire. Là, monsieur, je suis rendu au 6e sujet. Le règlement prévoit 3. Il y a des réguliers qui vont me chicaner si je ne suis pas plus respectueux du règlement. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à vous. Monsieur Desmarais. Bonsoir. Bonsoir. Oui, moi, c'est pas des questions. Moi, c'est pour déposer une pétition. Parfait, on vous écoute rapidement puisque ce n'est pas des questions. Oui. Suite au débat de la dernière semaine, afin de relocaliser l'école de pilotage, j'ai lancé une pétition il y a 1 mois qui a amassé plus de 500 signatures. Elle avait pour titre « Sauvons l'école de pilotage ». J'ai pris cette décision car l'école est un outil économique qui offre une visibilité internationale à notre ville et d'importantes sommes y ont été investies dernièrement. Et finalement, car cette décision est la réponse de certains citoyens et non la majorité des résidents du secteur qui ne sont pas importunés par le bruit et l'ensemble des citoyens de la ville qui souhaitent garder cette école ici. Donc, je vous laisse ça entre les mains. Puis...
Parfait. Je regarde, je vois les noms. Là, je vois à la ligne 514, Winnie l'ourson. Est-ce que vous l'avez amené avec vous ce soir? Oui, mais Donald vous pouvez Trump regarder, à la ligne c'est sûr 515, qu'il va y avoir est-ce qu'il est certains avec noms vous comme ce ça, soir? mais vous pouvez regarder beaucoup de noms que vous allez reconnaître. Non, mais c'est parce que le hasard a voulu Je sais, qu'en mais vous ouvrant, avez je pris- vois Winnie l'ourson. Vous avez quand même C'est pris depuis ma jeunesse, ma tendre enfance que Ouais, je veux suis le d'accord. rencontrer. Vous avez quand même pris compte aussi d'une pétition de 100 noms pour prendre votre décision. De quelques chialeux. Donc, je pense qu'on peut respecter les divergences d'opinion, mais on prend note de ça, puis de ce que vous nous apportez comme argument. Merci beaucoup. Madame Théroux. On vous a gardé pour le dessert, Madame Théroux, ce J'espère qu'il soir, va être parce que assez sucré. je vous ai vu entrer à la pâtisserie en fin de semaine, donc c'est pour ça que je vous ai gardé pour le dessert. Merci bien. Écoutez, bonsoir tout le monde. Voici, quand je suis venue le 17 juin, n'est-ce pas, il y avait le point 18.1.10. C'est un avis de motion qui n'a pas fait l'objet d'une adoption de règlement comme les autres avis de motion qui ont précédé. Ça viendra. Oui. Alors, Mme Mélanie Ouellette avait dit, on n'a pas eu le temps de rédiger la résolution. Alors, depuis le 17 juin, le règlement. Un avis de motion, c'est un avis d'intention. Un avis d'intention, mais je vais continuer sur l'importance de cet avis-là. Donc, ça faisait l'objet, les autres ont fait objet de règlement, en tout cas d'une adoption de règlement, et pas celle-là, pas cet avis de motion. Et Mme Ouellette, vous aviez dit que vous n'aviez pas eu le temps de rédiger la résolution, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que j'ai... Au fond, c'est que le Conseil, à sa rencontre de l'après-midi, peut demander qu'un avis de motion qui soit donné sur un règlement et donne donc le mandat qu'on procède. Oui. C'est ce qu'on a fait. Et des fois, c'est tout de suite après. Des fois, vous ne le remarquez pas. Des fois, c'est comme ça. Ce soir, il y en a qui continuent, il y en a qui ne continuent pas. C'est une question technique que je laisse à Maître Ouellette. Moi, je m'incline devant les avocats. Ah bon? Sinon... Je pense qu'on peut se parler vis-à-vis quand même. Donc, moi, je voudrais savoir, est-ce que, depuis le temps, ça fait quand même un mois, est-ce que vous avez rédigé la résolution? La résolution, elle est règlement. rédigée. Non, le règlement sera déposé à la prochaine séance. À la prochaine séance? Oui. Je pensais que c'était... J'ai lu dans le journal, il me semble que ça devait être cette semaine. C'est à la prochaine séance. D'accord. On ne va pas aller... Sur le côté, vous m'avez dit non, c'est gelé, mais j'espère que ce n'est pas un moyen d'aller par le côté. Est-ce que je peux vous poser... Allez-y. Oui, Allez-y. parce qu'il y a eu un monsieur qui a pris beaucoup de questions avant moi, alors je pourrais vous poser des questions. Mais il avait mis la liste quand même, mais ça ne fait rien, allez-y. 7.9 d'aujourd'hui. Service professionnel en ingénierie. Inspection de structure de la ville de Drummondville pour l'année 2019. Un montant de 68 902. Ça va être dépensé cette année, au cours de... Oui. Bon. Est-ce qu'il s'agit des égouts pluviaux, des égouts domestiques, des bassins de rétention, de On tous parle ces de aspects-là? structure ici. Peut-être que M. Adam peut préciser quel type de structure. Ça peut être... Je crois que c'est des ponts, des ponceaux, plus des structures houssières de cette nature-là. De cette nature-là? Pour ce mandat-là. OK. Ponts, ponceaux, etc. OK. Parce qu'on parlerait, quand on parle d'égouts, de système d'aqueduc, on parle davantage, dans notre jargon, d'infrastructure. Ah, OK. Et là, on parle de structure. La structure. Vous avez bien raison, je m'excuse. Non. OK. Mais je reviens, les égouts pluviaux, les égouts domestiques, tout ce que c'est qui est problématique actuellement et qu'on sait qu'il y en a qui sont ensemble et ça remonte. Est-ce que, puis des bassins de rétention qu'il n'y en a pas partout, est-ce que vous avez un plan d'aménagement de tout ça? Ce que je peux vous dire, c'est que vous avez vu ce soir à la correspondance, parce que, entre autres, là, on a fait la rue Cormier, on en a fait beaucoup. Oui. Ça, c'est beaucoup financé à partir de la taxe, le retour de la taxe sur l'essence. C'était 14-18, 2014-2018. Et donc, on était en attente des confirmations. Malheureusement, comme souvent ça arrive, on a été en attente des confirmations fédérales, provinciales, des montants qu'on reçoit, parce que ça, vous savez, on peut affecter jusqu'à 100 on peut payer une
pas une partie de ces travaux-là à partir de ces subventions-là. Donc, vous comprenez qu'on devait attendre d'avoir la confirmation du montant qu'on a déposé ce soir. Donc, on est plusieurs maires, mairesses au Québec à avoir réclamé d'avoir ces chiffres-là parce qu'on disait on perd une saison de travaux parce que c'est comme ça. Donc, l'année dernière, entre autres, la rue Cormier, c'était ça. Vous comprenez que quand on peut les subventionner presque en totalité, plutôt que de les payer à 100 on doit être stratégique un petit peu dans tout ça. On en a beaucoup à faire, hein? C'est des conduites qui datent. Je pense que et ça fait longtemps que la Ville en fait, le secteur Saint-Jean-Baptiste, etc. On va continuer de le faire. On doit faire des choix en fonction des chaussées pour lesquelles on fait de la réfection, parce que ça amène des fermetures, ça amène une gestion de la circulation, etc. Donc, on doit choisir les secteurs, bon, pour tenir compte aussi de l'écoulement. M. Grondel l'a mentionné tout à l'heure, on part de la rivière puis on monte, parce que si on commence à l'inverse, ça ne donnera rien. On va prendre un bouillon. Okay. Mais donc, l'idée derrière ça, c'est de poursuivre les travaux. On a eu confirmation des sommes pour les 5 prochaines années, y compris cette année. Mais ce qu'il faut savoir aussi, puis ça, je pense que c'est important, c'est que le 27 millions, il n'est pas réparti par année. Donc, ce n'est pas 5 millions, puis si on ne fait rien cette année, on le perd. On va pouvoir en faire plus l'année prochaine, etc., au cours des 4 prochaines années. Mais on n'avait pas ces montants-là. Mais entre-temps, on va continuer d'encourager les gens à faire leur part. Une des façons de réduire cette problématique-là, c'est de débrancher ces gouttières. Ça, c'est un règlement qu'on a adopté. Cette année, le Conseil a donné la consigne qu'on applique de façon plus stricte le règlement, particulièrement avec les nouvelles constructions qui se font puis qui ne respectent pas le règlement. Là-dessus, on va être intraitable. Donc, on va poursuivre nos efforts, mais il y a déjà des secteurs qui seront approuvés par le Conseil lors du plan triennal d'immobilisation cet automne. Est-ce que je me permets une réflexion? Ça se pourrait que ça manque d'inspection. Tu sais, dans le sens que, même pour les nouveaux, j'ai déjà entendu M. Joron disait que c'était pas facile. Bon, il y avait un permis, mais après ça, ce n'était pas nécessairement suivi par le constructeur ou par le propriétaire. Est-ce qu'il y a des gens ici, là, dans le personnel, qui peuvent inspecter ça pour vraiment, quand on dit on resserre les choses, ça veut dire qu'il faut sentir un peu la botte. Hein? Non, mais dans le sens qu'il faut savoir vous avez raison, que les et c'est le mandat qu'on a donné au service d'augmenter le nombre des inspections, et on aura des bilans là-dessus en fin d'année. Et puis les vieux aussi, il faut les... Bon, pas juste les vieux. C'est pas les vieilles personnes, je parle, les vieux On n'aurait jamais pensé ça, Madame Théroux. Je vous remercie. Puis merci à vous. Belles vacances. Merci beaucoup. Merci. Alors, effectivement, vous nous amenez sur le sujet. C'était la dernière séance avant la pause estivale. La prochaine séance du Conseil aura lieu le 19 août prochain. Alors, j'en profite pour souhaiter aux membres du Conseil de très, très belles vacances, également aux membres de notre équipe administrative qui, eux, n'ont pas tous attendu, mais qui seront en période de vacances. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de soirée. On vous revoit après les vacances, le 19 août prochain. Bonne soirée. TV, fier de faire rayonner notre communauté.